Elle a envoyé ce message, c'est juste un ami du travail. Arrête d'être toxique. Ensuite, elle est partie à son chalet pour le week-end. J'ai fait ses cartons, j'ai changé les serrures, et j'ai envoyé ce message à son père, elle est votre problème maintenant. Les messages qu'elle m'a laissés sur mon répondeur étaient une douce musique à mes oreilles. Très bien, Reddit. Attachez vos ceintures, car cette histoire a tout pour plaire, du gaslighting, un week-end au chalet qui n'était pas ce qu'elle prétendait, et la vengeance la plus satisfaisante que j'ai jamais orchestrée. Mon pote m'a convaincu de poster ceci car, apparemment, j'ai géré la situation comme un pro. Alors, c'est parti. J'ai 29 ans et je travaille comme coordinateur logistique pour une entreprise de fourniture médicale ici, dans le Michigan. Un salaire décent, de bons avantages, le genre d'emploi qui me permet d'avoir mon chez-moi et d'épargner. J'ai acheté un duplex il y a 3 ans, quand le marché était bas, j'habite dans une unité et je loue l'autre. C'est un investissement intelligent qui me procure un revenu supplémentaire. Et oui, je suis ce genre de gars qui lit réellement ses relevés hypothécaires et suit son score de crédit. Le duplex était un bâtiment en briques des années 60 dans un quartier calme. Rien de sophistiqué, mais une construction solide. Les anciens propriétaires étaient un couple âgé qui l'entretenait comme un monument historique. J'ai passé mes 6 premiers mois à repeindre chaque pièce, à installer des éclairages LED et à mettre en place un système de sécurité complet avec des caméras aux 2 entrées. Pourquoi pas? L'unité locative rapportait $1 200 par mois, comme une horloge, alors que mon prêt n'était que de $1 850. Le calcul était parfait. Il me restait assez pour maximiser mon épargne retraite tout en mettant $500 de côté chaque mois. Être financièrement stable à 29 ans, c'était comme gagner au loto, surtout quand la plupart des gens de mon âge croulaient sous les dettes étudiantes ou divisaient leur loyer avec 3 colocataires. Je conduis un Ford Explorer 2019, acheté en occasion certifié avec seulement 50 000 km au compteur. Je le fais détailler chaque mois dans un centre spécialisé, et je suis le programme d'entretien comme s'il s'agissait d'un texte sacré, tous les 8000 km, sans exception. Vidange, rotation des pneus, vérification des fluides. Dans mon garage, j'ai des bacs de rangement étiquetés pour les outils, organisés par type et par fréquence d'utilisation. Les affaires saisonnières sont triées par catégorie, et j'ai un établi que j'ai construit moi-même à partir de plans modifiés pour optimiser l'espace. Il y a un panneau perforé au mur où chaque outil est dessiné au marqueur pour que je sache exactement où il se trouve. Je ne dis pas que je suis obsessionnel, mais je sais toujours où est chaque chose et je peux trouver n'importe quel outil dans le noir en moins de 30 secondes, si nécessaire. Après quelques années de relations sans lendemain, j'ai rencontré Nathalie par des amis communs lors d'un barbecue le 4 juillet 2023. Elle avait 26 ans, travaillait comme hygiéniste dentaire, et possédait cette personnalité pétillante qui faisait sourire tout le monde. Quand elle riait, elle rejetait toute sa tête en arrière, comme dans une comédie romantique. Je trouvais ça mignon. Le barbecue était chez Liam, une fête d'été typique, avec des burgers et des gens debout autour du grill, discutant de choses sans importance. Nathalie est arrivée avec une collègue, toutes deux en robe d'été et lunettes de soleil, on aurait dit qu'elle sortait d'un magazine de mode. Nous avons discuté pendant 3 heures d'affilée, de nos expériences de lycée à nos emplois actuels, en passant par la question de savoir si un hot dog était un sandwich. Le courant est passé tout de suite. Elle appréciait le fait que ma vie soit en ordre, que je ne vive pas avec des colocataires comme la moitié des gars de notre âge, et que je sache cuisiner autre chose que des nouilles instantanées. Notre premier rendez-vous fut dans un restaurant italien au centre-ville, suivi d'une promenade le long de la rivière. Elle m'a interrogé sur le duplex et semblait sincèrement impressionnée par le fait que je sois propriétaire à 29 ans. Elle posait des questions pertinentes sur les revenus locatifs et l'entretien, pas juste des banalités. Pour notre deuxième rendez-vous, j'ai cuisiné chez moi, un poulet parmesan fait maison, des bougies sur la table, la totale. En entrant, elle a tout de suite remarqué la propreté des lieux, l'organisation de ma cuisine, et le côté rafraîchissant de sortir avec quelqu'un qui ne vivait pas comme un étudiant de première année. En un mois, nous nous voyions 3 ou 4 fois par semaine. Elle passait après le travail, on préparait le dîner, on regardait des séries, la routine habituelle. C'était simple, naturel, comme si nous nous connaissions depuis bien plus longtemps. 6 mois plus tard, son bail arrivait à échéance et elle se plaignait que son complexe immobilier augmentait le loyer de $300. J'ai proposé qu'elle emménage chez moi, pas dans l'unité locative, mais chez moi. J'ai pensé que nous étions assez sérieux et que cela faisait du sens financièrement pour nous deux.
Elle économiserait, et j'aurais de la compagnie. Gagnant-gagnant. Elle a emménagé en février 2024 avec 2 voitures pleines d'affaires et environ 40 coussins décoratifs qui ont envahi mon canapé. Elle a commencé à réorganiser mes placards pour que ce soit plus logique, et a acheté une quantité ridicule de bougies qui faisaient sentir mon salon comme si un magasin Bath & Body Works avait explosé. Mais bon, c'est ça les relations, non? On fait des compromis. Les premiers mois étaient solides. Elle préparait le petit déjeuner le week-end, je m'occupais du jardin et des réparations. On partageait les courses et les factures, même si, techniquement, elle ne payait pas de loyer. Ça semblait juste. Elle restait avec moi pendant que je bricolais, et le dimanche, on allait au marché fermier, la vie domestique classique. Son travail au cabinet dentaire semblait assez simple d'après ce qu'elle disait. Elle travaillait du lundi au jeudi, des journées de 10 heures, avait ses vendredis, et rentrait avec des histoires sur des patients difficiles ou des drames de secrétariat. J'écoutais en préparant le dîner, je réagissais comme il faut, le petit ami attentionné de base. Puis, vers juin, elle a commencé à parler de Blake. Au début, c'était innocent, Blake du travail pense qu'on devrait mettre à jour notre logiciel, ou, Blake a suggéré ce nouveau protocole de stérilisation, c'est beaucoup plus efficace. Blake par-ci, Blake par-là. Je ne m'en suis pas inquiété. Les gens parlent de leurs collègues, c'est normal. Blake, apparemment, était le responsable du cabinet, 32 ans, arrivé récemment de l'Ouest. Il avait un avis sur tout. Selon Nathalie, il faisait plein de changements pour améliorer l'efficacité, et les dentistes l'adoraient. Il repère vraiment les problèmes que personne d'autre ne voit, m'a-t-elle dit un soir en faisant défiler son téléphone. Comme aujourd'hui, il a compris qu'on perdait 3 heures par semaine en paperasse inutile. Il a tout supprimé. Il a l'air efficace, ai-je répondu, concentré sur les rapports de dépenses que je révisais pour mon boulot. Il l'est. C'est vraiment rafraîchissant de bosser avec quelqu'un qui veut améliorer les choses au lieu de simplement se laisser porter. Cool. Tant mieux. Je travaille aussi avec des gens compétents. Ça ne voulait pas dire que je devais faire un compte-rendu de performance à chaque dîner. Mais les mentions de Blake ont augmenté. Elle rentrait et se lançait immédiatement dans une histoire sur la façon dont Blake avait réorganisé le placard à fourniture, ou sur comment Blake avait fait rire tout le monde en réunion. Tu parles plus de ce mec que de ton propre travail, ai-je fini par dire un soir de juillet. Elle a levé les yeux de son téléphone, immédiatement sur la défensive. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Juste une observation. Blake semble être le personnage principal de toutes tes histoires. C'est mon collègue, samedi. On travaille ensemble 9 heures par jour. Évidemment que je vais parler de lui, non? Mais tu ne parlais jamais autant de tes autres collègues. C'est parce qu'il ne se passait rien d'intéressant avant que Blake ne commence à faire des changements. Elle est retournée à son téléphone. Tu es bizarre avec ça. J'ai laissé tomber. Ça ne valait pas la peine de se disputer, mais mon instinct me disait de rester attentif. Début août, son comportement a commencé à changer de manière que je ne pouvais plus ignorer. Elle rentrait et disparaissait immédiatement dans la salle de bain pendant 30 minutes, pas pour les besoins habituels, mais pour une routine complète de maquillage, un changement de tenue, toute une mise en scène. Quand j'ai demandé pourquoi elle se faisait belle à 19 heures alors qu'on traînait juste à la maison, elle a répondu qu'elle voulait se sentir bien pour elle-même. Soudain, son téléphone est devenu protégé par un mot de passe. Avant, elle le laissait traîner n'importe où. Maintenant, il était collé à sa main, posé face contre table, et emporté dans la salle de bain pendant ses douches. Quand il vibrait, elle l'attrapait comme s'il allait exploser. Qui t'envoie autant de messages, ai-je demandé un soir alors que le téléphone sonnait pour la 5e fois pendant le dîner. Juste le boulot, a-t-elle dit sans lever les yeux, ses doigts volant sur l'écran. À 20 heures, Blake essaie de finaliser le planning du mois prochain. Il veut l'avis de tout le monde. Ça ne peut pas attendre demain, quand tu seras au travail? Elle a soupiré comme si j'étais déraisonnable. Certains d'entre nous se soucient de bien faire leur travail, samedi. Tout ne rentre pas dans des cases de 9 heures à 17 heures. Ça a piqué, mais j'ai laissé couler. Les week-ends en déplacement ont commencé mi-août. Des gens du travail organisent une journée entre filles samedi, a-t-elle annoncé un jeudi soir. On va faire les magasins, puis dîner. Je serai probablement parti toute la journée. Ça a l'air sympa. Quel collègue?
Juste les filles du bureau. Tu ne les connais pas. Ça semblait légitime. Elle est partie samedi matin en leggings et au sympa, mais elle est revenue à 21h sans aucun sac de shopping, racontant qu'elles avaient juste marché et n'avaient rien trouvé d'intéressant. Le week-end suivant, le bureau organise un truc de cohésion d'équipe dimanche. Un brunch, puis peut-être un musée. Elle est partie dimanche à 10h et est revenue à 19h. Aucune photo, aucun souvenir, presque aucun détail. Quand j'ai demandé comment c'était, elle a dit, c'était bien. Un peu ennuyeux, en fait. Le musée était en travaux, donc la moitié était fermée. Quel musée? Celui des Beaux-Arts au centre-ville? Le DIA? Oui, celui-là. Le Detroit Institute of Art n'était pas en travaux. J'y étais littéralement allé 2 semaines plus tôt, mais je ne l'ai pas dénoncé. Pas encore. L'abonnement à la salle de sport a suivi. Je pense me remettre en forme, a-t-elle annoncé début septembre. Il y a cette salle sympa près du bureau. Blake dit qu'ils ont du super équipement. Évidemment, Blake dit ça. Elle a pris un abonnement et, soudain, elle avait des séances de sport 3 soirs par semaine. Les mardis, mercredis et jeudis, elle rentrait à 20h30 au lieu de 18h15. Ses cheveux étaient parfaitement secs, son maquillage intact, elle portait les mêmes vêtements de travail qu'en partant le matin. C'était bien, le sport? Ouais. Je me suis vraiment surpassé aujourd'hui. Tu n'es pas en sueur, pourtant. J'ai pris ma douche là-bas, samedi. Ils ont des installations propres. Dans tes vêtements de travail? J'ai pris des vêtements de rechange. C'est un interrogatoire? Chaque fois que je posais une question raisonnable, j'étais, contrôlant, suspect, ou, jaloux. J'ai commencé à croire que je perdais la tête. Les mentions de Blake ont continué d'escalader. Blake pensait qu'elle devrait voyager davantage, Blake disait qu'elle était trop talentueuse pour rester dans cette ville, Blake croyait qu'il fallait vivre à l'aventure plutôt que de jouer la sécurité. Que c'est exactement Blake de tes objectifs de vie, ai-je demandé un soir. On discute, samedi. C'est ce que font les adultes. Ils parlent de la vie et des aspirations. Et ils pensent que tu gâches ta vie ici. Ils pensent que je pourrais faire plus de choses de mon potentiel. Ah ouais? C'est un crime? On dirait qu'il essaie de te rendre insatisfaite de ce que tu as. Elle a levé les yeux au ciel si fort qu'elle a dû voir son cerveau. Tu es peu sûr de toi. Blake est juste un ami. Un ami du travail. Arrête d'être toxique avec ça. Voilà. Toxique. Le mot magique censé me faire taire et arrêter de poser des questions. Je travaille dans la logistique. Tout mon boulot repose sur la reconnaissance de modèles, repérer où les choses ne s'alignent pas, régler les problèmes avant qu'ils ne deviennent des désastres. Et chaque modèle que je voyais pointait vers la même conclusion. Mais selon Nathalie, repérer des modèles faisait de moi quelqu'un de toxique. L'annonce du chalet est arrivée le 18 septembre. Elle est rentrée après la salle de sport et a jeté son sac près de la porte avec une désinvolture totale, comme si elle allait juste dire qu'on n'avait plus de lait. Alors, Blake a un chalet au nord, à 2 heures d'ici. Il a invité quelques collègues pour passer le week-end. C'est censé être magnifique à cette saison. Je pense y aller. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. Qui y va? Juste des gens du bureau. Ça va être sympa. Comme une petite retraite. Quels gens, précisément? Je ne sais pas. Qui veut venir? Blake a envoyé un groupe sur WhatsApp. Je peux voir le message? Son visage s'est figé. Pourquoi? Tu ne me fais pas confiance? J'aimerais juste savoir avec qui tu passes le week-end. Sam, c'est exactement le comportement toxique dont je parle. Tu agis comme si j'avais besoin d'une permission pour voir mes collègues. Je n'ai pas dit que tu avais besoin d'une permission. J'ai posé une question simple. Une question qui sous-entend que tu ne me fais pas confiance, ce qui est insultant. Elle a attrapé son téléphone et son sac. Je vais prendre une douche et, oui, je vais au chalet ce week-end. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Elle est partie vers la salle de bain avant que je ne puisse répondre. Je suis resté là 1 minute, avec cette sensation familière quand on sait que quelque chose cloche, mais que tout le monde vous traite de fou pour le voir. Puis,
J'ai fait quelque chose dont je ne suis pas particulièrement fier, mais que je ne regrette pas non plus. Nathalie avait l'habitude de laisser son sac de travail près de la porte d'entrée. J'ai attendu d'entendre la douche, je m'en suis approché et j'ai sorti son téléphone. Je l'avais vu taper son code assez souvent pour le connaître, 0524, l'anniversaire de sa mère. J'ai ouvert ses messages et je suis allé directement sur la conversation avec Blake. Les textes étaient exactement ce à quoi je m'attendais, mais c'était pire de les voir écrits noir sur blanc. Des semaines de flirt, des blagues privées sur d'autres collègues, lui qui la traitait de « magnifique », elle qui envoyait des selfies depuis la salle de bain du travail avec des légendes du genre « je pense à toi ». Des messages sur le fait que je l'ai tout fait et qu'elle méritait quelqu'un qui comprenne son âme créative. Lui qui disait qu'il avait hâte de « enfin t'avoir tout à moi ». Un échange d'il y a 2 semaines, « Blake, ton copain a l'air d'avoir un balai dans le derrière. » Toutes ses règles et ses plannings. Nathalie, il a de bonnes intentions, mais ouais, c'est épuisant. Tout doit être prévu 3 semaines à l'avance. Blake, la vie est trop courte pour ça. Quand est-ce que tu vas lâcher ce filet de sécurité et prendre un vrai risque? Nathalie, bientôt. Je dois juste gérer la logistique. Un autre de la semaine dernière, Nathalie, il commence à poser des questions sur toi. Il devient soupçonneux, Blake. Blake, alors, dis-lui la vérité, Nathalie. Nathalie, je ne peux pas juste faire exploser toute ma situation de vie. J'ai besoin de temps. Blake, le week-end au chalet. Ce sera ta réponse. Soit tu viens et on voit où ça mène, soit tu restes coincé dans ta petite prison confortable. Nathalie, j'y serai. Promis. Le week-end au chalet. Il n'y avait que. Personne d'autre n'était invité. Juste Blake et Nathalie, seuls dans les bois pendant 3 jours. Le groupe WhatsApp qu'elle avait mentionné n'a jamais existé. Elle venait de lui envoyer un message il y a 2 heures, juste après la douche quand elle disait vouloir se détendre, il va certainement se douter de quelque chose pour le chalet, mais je vais gérer. J'ai hâte de te voir. J'ai pensé à vendredi toute la semaine. Sa réponse, tu vaux bien tous ces problèmes. Je vais rendre ce week-end inoubliable. Prends cette robe rouge que tu m'as montrée. J'ai pris des photos de tout avec mon propre téléphone. Chaque texte, chaque mensonge, chaque plan qu'ils avaient fait. J'ai remonté le fil sur 3 mois et j'ai tout documenté. Puis j'ai remis son téléphone exactement où je l'avais trouvé, je me suis assis sur mon canapé et j'ai commencé à planifier. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de la vengeance, ce n'est pas une question de colère. La colère vous rend brouillon. Elle vous fait faire des choses stupides que vous regrettez plus tard. La vraie vengeance est froide, calculée, et exécutée avec la même précision que pour n'importe quel projet majeur. J'avais 4 jours avant qu'elle ne parte pour le chalet, 4 jours pour tout planifier parfaitement. Priorité numéro 1, la documentation. J'ai passé en revue toutes les conversations, fait des captures d'écran de tout, elle avouant que la salle de sport était un mensonge, les fausses journées entre filles, tout. J'ai sauvegardé sur 3 supports, cloud, disque dur externe, et une clé USB placée dans mon coffre-fort. Deuxièmement, la logistique. L'appartement était à moi, acheté et payé avant même de la rencontrer. Elle n'avait jamais signé de bail, n'avait jamais payé de loyer, n'avait techniquement aucun statut légal de locataire puisqu'elle vivait là depuis moins d'1 an, et les lois sur la location du Michigan avaient des conditions spécifiques qu'elle ne remplissait pas. J'ai appelé un pote avocat juste pour confirmer, c'était tout à fait légal de retirer ses affaires avec un préavis approprié. Troisièmement, le plan d'exécution. Elle partait vendredi matin pour le chalet, supposé revenir dimanche soir. Cela me donnait vendredi, samedi et dimanche pour déménager toute sa vie hors de chez moi sans qu'elle ne s'en doute une seconde. Le jeudi soir était presque drôle. Elle faisait son sac, fredonnant, complètement inconsciente. « À quelle heure tu pars demain ?» ai-je demandé depuis le canapé. Tôt. Vers 9 heures probablement. Blake vient me chercher. Évidemment qu'il le fait. Cool. Amuse-toi bien. Elle a regardé, surprise. Tu ne vas pas râler? Non. Tu as pris ta décision. Je ne vais pas être toxique à ce sujet. J'ai fait mon sourire le plus sincère. Tu devrais vraiment t'amuser avec tes collègues. Elle semblait presque déçue que je ne me batte pas. Oh, ok alors. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi,
mais pas par émotion. Je parcourais ma liste de contrôles, m'assurant de ne rien oublier. À 3 heures du matin, j'étais encore éveillé, faisant l'inventaire mental de chaque objet à moi qui devait être déplacé. Vendredi matin, 8h47. Je buvais mon café quand elle est sortie avec son sac. « Tu es levé tôt », a-t-elle dit. Je n'ai pas pu dormir. Trop de choses en tête avec le boulot. Bon, j'y vais. Je t'envoie un message quand j'arrive. Conduis prudemment. Elle s'est penchée pour un baiser. J'ai donné un rapide coup de bec. Rien de plus. Je t'aime, a-t-elle dit à la porte. Ouais, toi aussi. La porte s'est refermée. J'ai regardé par la fenêtre la Jeep de Blake arriver. Je l'ai regardé jeter son sac à l'arrière. Je l'ai regardé lui sourire d'une façon qu'elle n'avait pas eue avec moi depuis des mois. Ils sont partis. J'ai attendu 30 minutes, juste au cas où elle aurait oublié quelque chose. Puis, j'ai passé 3 appels. Appel 1, Liam, mon meilleur ami qui a un pick-up et son vendredi de libre. Et mec, tu te souviens quand tu as dit que si j'avais besoin d'aide, tu serais là? Je vais utiliser cette faveur aujourd'hui. Appel 2, mon cousin Joël, qui possède une entreprise de déménagement. J'ai besoin d'une équipe pour le week-end, je paie les heures sup. Combien de gars peux-tu m'envoyer? Appel 3, un serrurier que j'avais déjà contacté. Ouais, j'ai besoin de changer les serrures aujourd'hui. Tu peux être là à 14h? À 10h30, j'avais 4 gars et 2 camions dans mon allée. À 11h, nous étions à l'intérieur, commençant l'enlèvement systématique de chaque objet appartenant à Nathalie. J'avais fait une liste détaillée la veille au soir pendant qu'elle dormait, assis à ma table à 2h du matin avec un carnet. Chaque vêtement, chaque produit de maquillage, chaque coussin, chaque bougie, chaque gadget de cuisine qu'elle avait acheté, même les élastiques à cheveux que je trouvais partout. Si elle l'avait ramené chez moi, ça sortait. Rien de personnel ne resterait pour me rappeler qu'elle avait été là. Ces vêtements sont allés dans des boîtes étiquetées par catégorie. Vêtements de travail dans des penderies portables pour ne pas les froisser, vêtements décontractés pliés soigneusement, affaires d'hiver dans de grands bacs, chaussures emballées individuellement. Chaque produit de salle de bain a eu sa propre boîte avec du rembourrage pour ne rien casser. Tout son bazar décoratif a été soigneusement emballé dans du papier bulle avec les autocollants, fragiles, que j'avais achetés exprès. Les coussins qui avaient pris le dessus sur mon canapé. Disparus. Tous compressés dans des sacs poubelles. Les bougies? Emballées avec soin. Le système d'organisation de cuisine ridicule sur lequel elle avait insisté? Démantelé pièce par pièce avec des notes sur quel tiroir venait chaque objet. Même dans la vengeance, je ne pouvais pas m'empêcher d'être organisé. Liam s'amusait comme un petit fou. Mec, je n'arrive pas à croire tout ce qu'elle a accumulé. Où est-ce qu'elle rangeait tout ça? Elle a été ici 8 mois. Apparemment, c'est assez pour envahir toute une maison. Nous avons trouvé des affaires dans des endroits que je ne soupçonnais même pas, un placard de salle de bain plein à craquer de produits que je ne l'avais jamais vu utiliser, une étagère de placard avec cette boîte de chaussures encore dans leur emballage d'origine, un tiroir de cuisine plein de gadgets inutiles achetés sur Instagram. Sous l'évier, j'ai trouvé 4 fers à lisser différents, 3 fers à friser, et assez de maquillage pour remplir un comptoir de grand magasin. Combien de fers à lisser une personne peut-elle utiliser? A demandé Joël en tenant 3 fers comme s'il s'agissait de preuves dans une enquête criminelle. Apparemment, 3. Emballe-les tous. Et ça? Liam a sorti un appareil électronique à vapeur pour le visage, toujours dans sa boîte. Elle n'a même jamais ouvert la moitié de ses trucs. C'est la collection d'achats impulsifs Instagram. Tout dégage. Le placard de la chambre était une expédition à lui tout seul. Elle avait pris 70% de mon espace sans que je m'en rende vraiment compte. Des robes que je ne l'avais jamais vue porter, encore avec les étiquettes, des chaussures organisées par saison et par couleur, toute une section dédiée à des vêtements de sport pour des entraînements qui n'avaient jamais eu lieu. Nous avons tout emballé méthodiquement. Ces produits de salle de bain seuls ont rempli 6 boîtes de taille moyenne, shampoing, après-shampoing, gommage, masque, sérum, tonnet, hydratant, masque capillaire, traitement sans rinçage, et environ 40 flacons que je ne pouvais même pas identifier. J'ai fréquenté une fille qui avait peut-être 10 produits en tout, a dit Liam, fixant le comptoir de la salle de bain que nous venions de vider. C'est complètement dingue.
Bienvenue dans ma vie depuis 8 mois. Le salon était l'endroit où son invasion décorative se voyait le mieux. Ces 40 coussins dont nous plaisantions. Le compte réel était de 53. 53 coussins. Nous en avons trouvé sur le canapé, sur les chaises, dans les placards, sous le lit. Chacun a été mis en sac et étiqueté. La cuisine était un autre champ de bataille. Elle avait lentement remplacé mes outils pratiques par des pièces esthétiques qui fonctionnaient mal, des poêles en cuivre qui ne vont pas au lave-vaisselle, des contenants assortis pour la farine et le sucre trop petits pour être utiles, une boîte à pain qui prenait de la place pour rien, des planches à découper décoratives trop jolies pour être utilisées. Tout a été emballé et évacué. À 16 heures, nous avions rempli un camion entier. À 18 heures, toute trace de Nathalie était en boîte. Mon appartement ressemblait à ce qu'il était avant, moins quelques meubles que j'avais achetés spécifiquement parce qu'elle les voulait, une table d'entrée décorative dont je n'avais jamais eu besoin, des chaises inconfortables mais sophistiquées, et une table basse trop basse pour être fonctionnelle. J'ai tout gardé parce que revendre des meubles n'en valait pas la peine, mais tout ce qui était distinctement à elle était parti. Le serrurier est passé à 14 heures comme prévu et a passé 90 minutes à changer chaque serrure, porte d'entrée, porte de derrière, garage, même le portail du jardin. Nouvelle clé, nouvelle serrure, nouveau code d'alarme. Si elle essayait sa vieille clé, elle se retrouverait bien bloquée dehors. Samedi matin, je suis allé chez ses parents, à 2 comtés de là. Son père, Robert, a ouvert la porte. Et, samedi. Qu'est-ce qui t'amène? Nathalie n'a pas dit que tu passais. C'est justement de ça que je veux vous parler. Votre femme est là. Nous nous sommes assis dans leur salon pendant que j'expliquais tout. J'ai montré les captures d'écran des textes, les mensonges documentés, le voyage au chalet qui était en fait une escapade romantique avec Blake. Sa mère, Linda, a commencé à pleurer. Son père est devenu silencieux, ce qui était d'une certaine façon plus effrayant. Elle est toujours dans ce chalet, a demandé Robert. Elle devrait être de retour demain soir. Où sont ses affaires? Dans un garde-meuble climatisé que j'ai loué à son nom. Payé pour 3 mois d'avance. Unité numéro 247. Voici la clé et les papiers. Tout ce qu'elle possède est en sécurité là-bas. Linda a essuyé ses yeux. Vous n'avez pas juste jeté ses affaires. Non, madame. Je ne suis pas ce genre de gars. Tout est emballé soigneusement, organisé, et à temps pour elle. Je n'essaie pas de détruire sa vie. Je l'enlève juste de la mienne. Robert s'est levé et m'a serré la main. Tu es meilleur que je ne l'aurais été. J'apprécie que tu aies fait ça correctement. Je lui ai donné la clé et les papiers. Elle aura besoin d'un endroit où rester à son retour. Je me suis dit que vous voudriez être prévenu. Elle peut venir ici, a dit Linda doucement. On verra bien. Je suis parti avec un sentiment étrange de paix. Le plus dur était fait. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre les feux d'artifice. Dimanche après-midi, vers 16 heures, j'ai envoyé un seul message à Nathalie, tes affaires sont dans le garde-meuble 247 chez Secure Space Storage sur Wilson Road. Payé jusqu'en novembre. La clé et les papiers sont chez tes parents. Ne me recontactez plus. Puis j'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux et je me suis installé pour attendre. Les messages vocaux ont commencé à 16h47. Comme j'avais bloqué son numéro, ils allaient directement au répondeur sans sonner. Je ne les ai pas écoutés tout de suite. Je voulais la laisser mariner un peu, qu'elle ressente tout le poids des conséquences. Je me suis préparé à dîner, steak et légumes rôtis, j'ai versé un thé glacé, et je me suis assis pour regarder un film que je voulais voir. À 21h, elle avait laissé 17 messages. 17. J'ai finalement décidé de les écouter, et honnêtement, ils étaient mieux que n'importe quel film. 16h47, Sam, c'est quoi ce bordel? J'ai eu ton message. Qu'est-ce que tu veux dire par mes affaires sont dans un garde-meuble? C'est une blague? Rappelle-moi tout de suite. 16h53, sérieusement, ce n'est pas drôle. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je viens de récupérer Blake et il demande ce qui ne va pas, rappelle-moi. 17h02, ok, sérieusement, ce n'est pas drôle. J'ai essayé ma clé et elle ne marche pas. Tu as changé les serrures? Sam, réponds à ton téléphone tout de suite. C'est ridicule.
17h18, Blake vient de partir. C'est vraiment n'importe quoi. Sam, tu ne peux pas juste me bloquer hors de chez moi. Où suis-je censé aller? Je bosse demain. 17h29, s'il te plaît, réponds. S'il te plaît. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. On peut parler de ce qui te chagrine. Laisse-moi rentrer. 17h34, tu n'as pas le droit. C'est chez moi aussi. Tu ne peux pas juste me virer sans prévenir. C'est illégal, samedi. J'appelle la police. 17h51, la police a dit que tu as le droit de faire ça parce que je n'ai pas de bail. Comment c'est possible? J'y habite. C'est mon chez moi. 18h11, la police a dit que tu n'as rien fait d'illégal parce que je n'ai pas de bail et que je suis là depuis seulement 8 mois. Comment tu as pu faire ça? Où vais-je aller? J'ai du boulot demain et toutes mes fringues ont disparu. 18h48, ok, je sais que tu as dû découvrir pour Blake. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. On peut en parler en face à face? Comme des adultes? 19h23, Sam, s'il te plaît, on peut en parler comme des adultes? Je sais que j'ai merdé, mais tu réagis de façon excessive. On peut arranger ça. Laisse-moi rentrer. Je suis garé sur un parking sans nulle part où aller. 19h45, tu sais quoi? C'est un comportement psychotique. Fouiller dans mon téléphone, traquer mes messages, me virer sans prévenir. Tu n'es pas la victime, samedi. Tu es contrôlant et toxique. 19h58, je suis désolé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. J'ai juste peur et je suis confuse. Rappelle-moi, s'il te plaît. 20h01, je vais rompre avec Blake. C'était stupide. Tu avais raison. Je me suis laissé entraîner dans un truc qui ne signifiait rien. S'il te plaît, laisse-moi expliquer en personne. Je t'aime. J'ai fait une erreur, mais on peut réparer ça. 20h29, je suis chez mes parents maintenant. Ils ne sont pas contents. Ils veulent savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? 20h44, je suis chez mes parents. Ils m'ont montré les captures d'écran que tu leur as envoyées. Sam, ce n'était pas ce que ça avait l'air. Ces textes étaient sortis de leur contexte. Blake était juste amical et j'étais trop gentil pour arrêter ça. S'il te plaît, crois-moi. 21h03, ma mère pleure. Mon père ne veut même plus me regarder. Tu leur as envoyé des captures d'écran de conversations privées et maintenant toute ma famille pense que je suis une personne horrible. Comment tu as pu faire ça? 21h17, je ne sais plus quoi dire. Tu ne réponds pas. Tu ne me parles pas. Je dois reconstruire toute ma vie maintenant parce que tu as décidé d'être cruel. J'espère que tu es content de toi. Tu as tout ruiné pour un malentendu. Blake et moi étions juste amis et tu as transformé ça en tout ce bazar. J'espère que tu es fier. J'ai sauvegardé chaque message vocal et je les ai archivés comme les textes. Puis, je me suis fait à dîner, j'ai regardé un film, et j'ai mieux dormi que depuis des mois. Lundi matin, je me suis réveillé avec 32 messages de son amie Jessica, qui a apparemment eu mon numéro par Nathalie et pensait que je devais savoir quel genre de personne horrible j'étais. Je l'ai bloqué. Mardi, j'ai reçu un mail de son adresse professionnelle disant qu'elle avait fait une erreur et voulait discuter de manière rationnelle. Je l'ai supprimé sans répondre. Mercredi, sa mère a appelé depuis son téléphone. J'ai décroché. Sam, c'est Linda. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'écoute. Nathalie est bouleversée. Elle sait qu'elle a merdé. Elle est prête à tout pour réparer ça. Linda, j'apprécie que vous essayiez d'aider votre fille, mais il n'y a rien à réparer. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle vit avec. J'ai fini. Elle dit que Blake n'était pas ce qu'elle pensait. Que le voyage au chalet était une erreur et qu'elle a réalisé qu'elle voulait être avec toi. Traduction, Blake a probablement eu ce qu'il voulait et s'est lassé. Maintenant, elle veut revenir vers son plan B. Très peu pour moi. Silence à l'autre bout. Vous méritez mieux, Linda. Et moi aussi. Dites à Nathalie d'avancer dans sa vie. C'est déjà ce que j'ai fait. J'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. Le vrai divertissement est venu des réseaux sociaux avant que je ne verrouille tout.
Nathalie avait posté un statut vague sur les « relations toxiques » et « ne pas reconnaître les signaux d'alerte avant qu'il ne soit trop tard ». Ses amis ont volé à son secours, disant qu'elle méritait mieux, qu'elle avait évité une balle, tout le blabla classique de rupture. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà envoyé des captures d'écran à 3 de ses amis les plus proches montrant exactement ce qui s'était passé. La section des commentaires a vite changé de ton. L'une de ses amies, Michel, a commenté « Ma belle, j'ai vu les preuves. Tu as triché et tu t'es fait choper. Assumez avance. » Une autre connaissance a écrit « Peut-être qu'il ne faut pas tromper des gars qui te traitent bien et jouer les victimes après, quand il y a des conséquences. » Nathalie a supprimé le post dans l'heure. Blake, pendant ce temps, l'avait apparemment ghosté après le week-end au chalet. Quelle surprise. Il s'avère que les gars qui aident les filles à tromper leurs copains ne cherchent pas de relations sérieuses. Qui aurait pu prédire ça? Selon Liam, qui tenait ça de quelqu'un au cabinet dentaire, Blake avait tenté le même coup avec 2 autres femmes dans ses emplois précédents, un serial romantique de bureau qui s'ennuie une fois la chasse terminée. Nathalie n'était que sa dernière conquête. Le chalet s'était bien passé du point de vue de Blake, il avait eu ce qu'il voulait. Mais lundi matin, quand Nathalie inondait son téléphone de projets d'avenir, il est devenu glacial. Le bouche à oreille disait qu'il lui avait dit que le chalet n'était qu'un week-end sympa, et qu'elle s'était fait des idées. Classique. Elle avait fait exploser toute sa situation, détruit une relation stable et perdu son plan B, tout ça pour un gars qui la voyait comme un jouet de week-end. Le cabinet dentaire est devenu si malaisant qu'elle ne pouvait plus y aller, le voir chaque jour agir comme si de rien n'était alors qu'elle vivait dans sa chambre d'enfant. Elle a démissionné fin septembre. Elle a dû retourner vivre chez ses parents pendant qu'elle réfléchissait à sa vie. 2 mois plus tard, en novembre, j'étais au supermarché quand je suis tombé sur Blake lui-même à la caisse. Il m'a reconnu tout de suite et a eu ce regard malaisé, celui que les gens ont quand ils sont pris en train de faire quelque chose qu'ils savent être mal, mais dont ils pensaient s'être tirés. Sam, c'est ça? Écoute, mec. À propos de ce qui s'est passé. Épargne-moi. Pas intéressé. Il a changé de poids sur ses pieds, regardant autour de lui comme s'il espérait qu'on interrompe la conversation. Je voulais juste dire que ce n'était pas personnel. C'est elle qui m'a dragué et c'est là que j'ai. Je me suis tourné vers lui et l'ai regardé droit dans les yeux. Tu sais ce qui est le plus drôle? Tu pensais avoir gagné quelque chose, mais tu n'as eu qu'une tricheuse qui est maintenant au chômage et vit chez ses parents. Félicitations pour le prix. Son visage est devenu rouge. Il a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêté. Il a ouvert la bouche, rien n'est sorti. Aussi, pour info, elle ne t'a pas dragué. J'ai vu les textes. Tu l'as poursuivi pendant des mois, lui a dit que je la retenais et l'a convaincu de jeter une relation stable. Pourquoi? Un week-end dans ton chalet? Ça se passe comment pour toi maintenant qu'elle veut une relation réelle et que tu es coincé à voir son désespoir chaque jour au bureau? Elle a démissionné, a-t-il marmonné. Bonne décision de sa part. Difficile de faire face au gars qui vous a utilisé comme un jouet de week-end jetable. J'ai pris mes courses. Passe une bonne journée, Blake. Je l'ai laissé planter là à la caisse, avec ses plats surgelés et ses boissons énergisantes dans son caddie comme un monument à ses choix de vie. Décembre est arrivé et Liam a donné sa fête de Noël annuelle. J'ai amené Jenna, la femme que je fréquentais depuis 6 semaines. Elle était comptable, possédait son propre appartement et avait sa vie en main. On restait léger, mais ça marchait. Au milieu de la fête, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu, j'ai entendu dire que tu es déjà passé à autre chose. J'espère qu'elle sait quel genre de personne tu es vraiment. Je l'ai montré à Liam. Nathalie a trouvé un moyen de contourner le blocage. Tu vas faire quoi? J'ai tapé un seul message, j'ai déjà tout dit à tes parents, j'ai déjà montré les preuves à tes amis, je t'ai déjà sorti de ma vie. Quelle que soit l'histoire que tu te racontes pour dormir le soir, raconte-la à quelqu'un qui s'en soucie. Puis je l'ai bloqué et suis retourné à la fête. Janvier est arrivé, et j'ai eu la promotion que je visais, 15% d'augmentation, un meilleur titre, ma propre équipe. J'ai célébré en améliorant enfin mon installation de sport à domicile comme prévu. La même semaine, Jessica, l'amie qui avait inondé mon téléphone en septembre, m'a envoyé une demande d'amitié avec un message, et Sam, je te dois des excuses. Nathalie m'a raconté une version complètement différente.
J'ai appris la vérité par Michel qui a vu tes captures d'écran. Tu as géré ça avec beaucoup plus de classe que la plupart des gars. J'espère que tu vas bien. J'ai accepté la demande mais n'ai pas répondu au message. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse. Février a apporté le clou du spectacle. Liam m'a appelé samedi matin, riant si fort qu'il pouvait à peine parler. Mec, tu ne vas pas le croire. Tu te souviens de Blake? Pas de chance, il vient de se faire virer de cette start-up. Il faisait le même cirque amoureux là-bas et quelqu'un a fini par le dénoncer au RH. L'entreprise a enquêté, trouvé un modèle sur plusieurs années, et l'a mis à la porte sur le champ. Le karma est efficace, c'est encore mieux. Nathalie l'a appris par le bouche-à-oreille et a apparemment essayé de le recontacter. Probablement pour se lier sur leur malchance commune ou un truc du genre. Il lui a dit de perdre son numéro et d'arrêter de vivre dans le passé. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Alors, le gars qui l'a convaincu de faire exploser sa vie pour lui ne veut même plus prendre ses appels. Justice poétique, mec. Mars a amené un visiteur inattendu à ma porte. Robert, le père de Nathalie, est arrivé un dimanche après-midi. Sam, tu as une minute? Je l'ai fait entrer, lui ai proposé à boire. Nous nous sommes assis dans mon salon, la même pièce où sa fille m'avait dit qu'elle emmenait Blake au dîner de Noël plutôt que moi. Nathalie ne sait pas que je suis là, a commencé Robert. Linda et moi voulions que tu saches qu'elle voit un conseiller, qu'elle travaille sur certaines choses. C'est bien. Tout le monde devrait probablement voir un conseiller à un moment donné. Elle a finalement admis ce qui s'est réellement passé. Tout ce truc avec Blake, comment elle t'avait menti pendant des mois. Il lui a fallu tout ce temps pour arrêter de chercher des excuses. Ok. Robert a regardé autour de lui. Tu as une bonne vie ici, samedi. Ne laisse pas ce qu'elle a fait te rendre cynique vis-à-vis des relations. Je ne suis pas cynique, juste plus sélectif. Il a hoché la tête, s'est levé et m'a serré la main. Tu es un bon gars. Prends soin de toi. Après son départ, j'ai appelé Jenna. Tu es occupé? On dîne ensemble? Je pensais que tu ne me le demanderais jamais. Viens me chercher dans 1 heure. À tout à l'heure. Quand avril est arrivé, toute cette histoire avec Nathalie semblait remonter à l'Antiquité. Mon locataire a renouvelé son bail pour une autre année. Le boulot marchait fort. Jenna et moi restions décontractés mais stables. J'étais chez Home Depot un samedi après-midi pour acheter des trucs pour construire de nouvelles étagères dans mon garage quand j'ai vu Nathalie, 3 allées plus loin, en train de regarder des échantillons de peinture. Elle m'a vu exactement en même temps. Pendant environ 5 secondes, nous sommes restés là, à calculer probablement si on pouvait faire comme si on ne s'était pas vu. Elle s'est approchée la première. Samedi Nathalie. Tu as bonne mine, tu as l'air en forme. Merci. Toi aussi. Silence gêné. Je prends enfin mon propre appartement, a-t-elle dit, en montrant les échantillons. Je quitte mes parents le mois prochain. C'est bien. Félicitations. Je voulais m'excuser pour de vrai cette fois, pas par messages vocaux paniqués. J'ai tout gâché pour courir après quelque chose qui n'a jamais été réel. J'ai posé le bois que je tenais. J'apprécie que tu dises ça. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes ou que tu me veuilles de retour. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends ce que j'ai fait de mal. Ok. Tu vois quelqu'un? Oui. Je vois quelqu'un depuis quelques mois. Ça se passe bien. Elle a hoché la tête, essayant de garder un visage neutre. Bien. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie. C'est le cas. Et je l'ai trouvé. Nous sommes restés là, un autre moment gênant. Bon, je devrais y aller, a-t-elle dit. Prends soin de toi, samedi. Toi aussi, Nathalie. Je l'ai regardé s'éloigner, les échantillons toujours à la main, ayant l'air plus petite d'une certaine façon que dans mes souvenirs. J'ai attrapé mon bois, payé, chargé l'explorer et suis rentré chez moi.